Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce Forex Presso. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Donc un marché d'échange qui attend le grand chiffre de la semaine que l'on va voir tout de suite. L'inflation aux États-Unis, l'inflation sous-jacente attendue à 5,9% et le taux d'inflation global à 7,3%. Donc, si on a un chiffre très très fort, il est vraisemblable que cela aiguise encore plus la hausse des taux, les anticipations de hausse des taux et donc le dollar. Mais il faut quand même prendre en compte que ce chiffre est déjà assez élevé. Et au contraire, si on avait un chiffre soit en ligne, je me mouille un peu, soit en dessous des attentes de ce consensus, on aurait vraisemblablement une baisse du dollar et une hausse des actifs à risque, des devises à risque qui sont déjà en hausse avec le dollar néo-zélandais et surtout le dollar australien qui bénéficie donc du retour de l'appétit pour le risque, mais aussi de la hausse des matières premières, notamment des prix de l'aluminium qui ont atteint un plus haut de 10 ans, je crois. On va voir tout de suite l'avertissement sur les risques et puis ensuite on voit les graphiques ensemble et les niveaux à surveiller. Voilà donc comme vous pouvez le voir à l'écran, l'indice dollar qui ne bouge pas, ne fait rien, c'est normal. Il y aura une accélération soit à la hausse, soit à la baisse. J'en ai parlé en introduction à 14h30. Ce qui se passe par contre, c'est donc la hausse de l'OSI. Vous voyez ici qui est en train de se diriger vers 0,7275. Sauf chiffre élevé, très élevé de l'inflation cet après-midi, je pense qu'on peut aller toucher cette résistance qui sera difficile à dépasser. Attention parce que il y a plusieurs conjonctions de facteurs sur ce niveau. Vous avez cette zone ici au-dessus, donc cette droite de polarité, support résistance ici à plusieurs reprises, brièvement dépassée ici, mais qui a entraîné une étoile du soir et ici en doublé de la moyenne mobile à 200 périodes descendantes au-dessus. Donc on peut avoir le prolongement de la hausse de l'OSI vers 0,72-75 à court terme, mais sur le plus long terme, c'est pas dit que ça se poursuivre. Il faudra vraiment franchir cette zone, puisqu'en plus ça représente le dernier sommet. Donc selon la théorie de dos, on est toujours sur plutôt un biais baissier, mais la force de ces derniers jours, le retournement à la hausse des moyennes mobiles à 13 et 34 périodes sont de bon augure pour aller tester cette zone. Si on regarde les autres devises majeures, le câble, lui, est entre deux eaux, toujours bloqué par cette moyenne mobile à 200 périodes, mais il est en train de faire petit support, d'établir un petit support ici sur cette zone avec ses mèches basses. Donc le niveau à surveiller cet après-midi, 1,35. 0,7 en support et en résistance, donc le dernier plus haut qui correspond au passage de la moyenne mobile à 200 périodes sur 1,3626. Peut-être que le chiffre va permettre un mouvement significatif sur le câble, soit donc en cassure des 1,3505, soit en cassure des 1,3630. Alors attention à la première réaction, hein, toujours pareil, suite à la publication du chiffre, vous savez qu'il y a des algorithmes qui réagissent de façon très virulente à la sortie d'un chiffre si attendu, et donc ça peut
entraîner un mouvement qui n'est pas suivi par la suite une fois que les analystes se posent et regardent dans le détail euh, ce qui est publié. Donc méfiance, je vous déconseille de trader dans les minutes qui suivent et de réagir le plus rapidement possible, quitte bien sûr à louper le train. L'euro-dollar qui lui aussi, vous allez le voir, est dans un mode attente. Donc au-dessus des cours actuels, 1,3482, la résistance, puis la moyenne mobile à 200 périodes à 1,3575, même si, contrairement au câble, elle n'a pas été, comment dire, un point très précis sur les prises de bénéfices, mais c'est toujours quand même à regarder. Donc 1,3482 la première résistance et en support 1,1383. Le dollar yen haussier qui redevient haussier on est en train de casser le dernier sommet ici. Les moyennes mobiles à 13 et 34 périodes sont orientées à la hausse, au-dessus de la moyenne mobile à 200 périodes. Donc on pourrait aller retester les 136, les 116 pardon 36 et pour aller sur le point des 118,66 dont je vous ai parlé il y a plusieurs semaines et qui reste l'objectif final. Attention quand même, cette bougie qui est verte pour l'instant, qui est haussière et qui confirme cette reprise et cette cassure du dernier sommet, peut très bien se transformer en mèche longue suite à un chiffre pareil. Donc attention au moins à attendre la publication de cet indicateur. Voilà, et ensuite, on va regarder le kiwi parce que le kiwi est en train de revenir, lui, de tester cette droite de polarité. Alors, à choisir, l'AUSSI semble plus fort que le kiwi. Si vous voulez anticiper une hausse des actifs à risque, l'AUSSI est mieux supporté aussi du fait donc de la hausse des matières premières que le kiwi. Le kiwi qui est face à un premier obstacle, la moyenne mobile à 34 périodes et cet ancien support qui pourrait devenir résistance, mais pour l'instant qui ne l'est pas. Donc là aussi, attention à ce que l'on va observer avec la publication du chiffre. Cette bougie en cours peut très bien se retourner et donc là confirmer cette droite de polarité. On va aller voir maintenant l'euro-yen, puisque j'en avais parlé, que j'étais haussier dessus, et effectivement, on peut toujours viser les 133,50 sur l'euro-yen. Le stop se place sous 131,26. On a encore un risk-reward qui est pas trop mal, mais le risk-reward que je vous avais donné et l'indication que je vous avais donné hier sur l'euro-yen, et pour l'instant, se passe très très bien. Et donc, je garde cet objectif sur 103,50 et pour les plus conservateurs 133,50 oui, et pour les plus conservateurs 133. On peut aller voir l'euro suisse, puisque je sais que c'est une devise qui est très regardée. Donc toujours pareil, l'euro suisse, grosse résistance ici, ratio Fibonacci de 50%, droite de résistance, plus le passage bientôt de la moyenne mobile à 200 périodes, au-dessus de 1,06. Donc il va sans doute avoir une lutte ici. Le fait qu'on revienne le tester une deuxième fois va être un bon signal parce que bien sûr quand vous avez une hausse pareil il est rare qu'on franchisse du premier coup une telle zone de résistance. Donc là ça va être intéressant de voir ce qui se passe. Et on m'a demandé aussi d'analyser le GBP CHF. Donc je vais terminer là-dessus. Le GBP CHF qui montre ici une oblique de résistance qui donc va déterminer ce qui va se passer avec un support ici sur 1,2280 qui est un peu loin ce support, mais moyenne mobile à de courte période 13,34 orienté à la hausse et donc face maintenant au contact
d'une droite, une oblique baissière qui fait office de résistance et de la moyenne mobile à 200 périodes. Donc, une grosse zone, ou en tout cas zone de résistance ici sur les niveaux actuels. Euh, alors la personne qui m'a demandé ça est à l'achat. Donc la question, je suppose, c'est qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut prendre des bénéfices ou pas? Euh, Là, c'est c'est pas simple de répondre. Euh, alors la prudence, si vous êtes prudent, il faut prendre les bénéfices, parce que vous êtes au contact quand même d'une zone de résistance assez importante. Euh, Sinon, vous avez quand même l'indication qu'au contact de cette zone, pour l'instant, mais pour l'instant, cette bougie n'est pas clôturée, n'est pas terminée, donc elle peut se transformer en bougie de retournement. Mais pour l'instant, on voit pas les vendeurs se manifester au contact de l'oblique, puisqu'on est la clôture, on est au contact de cette oblique. Donc, euh, on peut très bien rester en pause et attendre la clôture de cette bougie pour voir si on arrive à le franchir. Dans ce cas-là, on reste à la hausse, on reste en position, soit si on a une longue mèche haute qui se précise ici à la clôture, dans ce cas-là, les vendeurs auront défendu cet obstacle et il faudra certainement sortir. Alors, effectivement, je comprends bien que votre souci, c'est que vous allez abandonner un petit peu de gain. Donc, il y a pas vraiment, il y a pas vraiment de règle. Alors, l'autre solution, c'est de prendre la moitié des bénéfices ici et de voir ce qui se passe euh, sur l'autre moitié de votre position et de le gérer en fonction de la configuration, comme je vous l'ai indiqué, du chandelier qui sera clôturé ce soir, à savoir est-ce que c'est un chandelier de force au contact, voire encore mieux, qui clôture au-dessus de l'oblique baissière, soit euh, une mèche haute qui se manifeste et qui laisse entrevoir à minima une poursuite de l'évolution horizontale. Voilà ce que je pouvais vous dire. Donc aujourd'hui, chiffre donc inflation très attendu par les opérateurs, par tout le marché. En attendant, appétit pour le risque qui quand même revient. Et donc je pense qu'il faudra vraiment un très mauvais chiffre d'inflation pour renverser cette tendance de court terme, euh, avec donc euh, le dollar australien qui, une priorité sur le dollar australien qui repart, qui pourrait aller tester donc la zone que je vous indiquais, et aussi le trade que je vous ai indiqué hier, en tout cas mon avis positif hier sur l'euro-yen, qui se déroule bien et donc qui pourrait aller à notre objectif, qui reste entre 133 et 133,50. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon après-midi, de bons chiffres. N'oubliez pas vos stop loss et à demain.